tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous, bienvenue sur votre Web TV Alpha Télévision dans le cadre de ce nouveau format de notre émission Tête à Tête. Pour cette première expérience, nous avons l'honneur de recevoir le 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien évidemment de Geoffroy Fumboula Libeka. Avec lui, il sera question de vers la fin de la transition. Restez scotchés. Le Gabon s'achemine progressivement vers la fin de la transition après le coup des libérations du 30 août dernier. Vers la fin de la transition, c'est le thème de notre débat ce soir dans le cadre de votre émission Tête à Tête, nouveau format. Je suis Jean-Jacques Lugassa-Yembi, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Maya Meza qui, avec moi, allons animer cette émission tout à l'heure. Maya Meza, bonsoir. Bonsoir, Jack. Alors, comment tu vas? Je vais très bien. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien, par la grâce de Dieu. Alors, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau Tête à Tête. Le plaisir est partagé. C'est toujours un immense honneur pour moi que d'être sur Alpha TV et dans le cadre de Tête à Tête. Alors, honorable, la transition va vers sa fin. Êtes-vous convaincu qu'elle prendra fin ou bien il y aura des modifications et des changements en cours? Je suis plus que convaincu qu'elle prendra fin parce que dans toutes les transitions que nous avons observées, depuis qu'elles existent d'ailleurs, c'est l'élection présidentielle qui amorce la fin du processus de la transition. D'ailleurs, la présidentielle est considérée comme étant l'élection phare pour mettre fin à la transition. Donc, je suis convaincu que nous sommes en train d'aller vers la fin de la transition et surtout que nous serons le premier pays à sortir de la transition de tous les pays en transition présentement. Mais honorable, il y a quand même une inquiétude au regard justement, on va dire, des déclarations de candidats, on va dire, malheureux de l'élection de 2023. Je vais citer Albert Ondossa qui disait que pour lui, les élections du 12 avril n'auraient pas lieu, d'autant plus que techniquement, finalement, le Gabon n'est pas prêt et que du point de vue financier, le Gabon avait quand même quelques petits soucis par rapport justement à la question économique dans le pays. Non, mais maintenant, on attend si effectivement l'élection ne va pas se tenir le 12 avril, comme il le dit. Lui seul sait sur quoi il s'appuie. Par respect pour sa personne, je ne vais pas trop m'aventurer en matière de commentaires parce que, au-delà de l'aspect politique, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect sur les questions scientifiques, économiques et autres. Mais je pense qu'à un moment donné, entre la politique et la réalité, il faut qu'on arrive à distinguer les deux mondes. La réalité, c'est qu'il y a un processus de transition qui est enclenché. La réalité, c'est que les autorités qui sont en transition ont annoncé un calendrier électoral. La réalité, c'est que tout ce temps que nous souhaitons sortir de l'ordre non constitutionnel pour revenir à l'ordre constitutionnel. La réalité doit être que nous devons tous aller dans ce sens pour accompagner le Gabon à rapidement sortir de la transition. Et Barack Obama, l'ancien président américain, disait que le problème avec plusieurs pays africains, c'est qu'on a des hommes forts et des textes parfois qui sont biaisés. Est-ce qu'au regard justement, on va dire, des réformes entreprises par rapport aux différents textes qui encadrent justement la fonction de l'exécutif, le Parlement et bien d'autres, pourrait-on finalement au niveau du Gabon connaître un véritable état de droit, jouir d'une démocratie assez particulière après cette transition? Donc c'est à nous, Gabonais, de décider de la configuration future des organes et des institutions de notre pays. Est-ce que nous allons œuvrer de façon à ce que celui qui aura l'exécutif ait également le contrôle du législatif? Dans ce cas de figure, on peut s'attendre à toute forme de dérive et autres. Est-ce qu'on va se battre? Est-ce que celui qui a la tête de l'exécutif puisse être accompagné par un législatif qui est mixte afin de créer un véritable débat
objectif pour avoir des textes solides et forts, ça c'est ce vers quoi moi je penche le plus et c'est ce pourquoi je milite le plus. Donc effectivement, les textes tels que nous les avons ne constituent pas des hommes forts, mais c'est la relation entre l'exécutif et le législatif qui détermine la force des différents organes qui pilotent le pays. D'accord. Alors, lors du vote référendaire, on parle justement du vote référendaire du 16 novembre dernier, le COPIL citoyen, justement, avait donné un peu sa position, appelant justement ses militants à voter le oui. Alors, par rapport justement à cette élection présidentielle du 12 avril prochain, quelle est finalement la position du COPIL citoyen actuellement? Je saurais me prononcer pour le compte du COPIL citoyen, mais je me prononce en tant que membre et par expérience au niveau du COPIL citoyen. En 2023, lorsque le COPIL citoyen s'est prononcé, le COPIL citoyen se prononce toujours à l'issue des candidatures retenues. C'est ainsi qu'en 2023, sur l'ensemble des candidatures qui s'étaient prononcées, qui avaient été retenues, il y avait celle du professeur Albert Ondo-Ossa. Et le COPIL citoyen a dû renoncer à ses candidatures aux législatives à cause du bulletin unique pour apporter son soutien au professeur Albert Ondo-Ossa, qui lui-même représentait la plateforme Alternance 2023. Au stade où nous sommes pour les élections 2025, nous ne connaissons pas encore les candidats retenus. Une fois que ces candidats seront retenus, d'autant plus que... Il y a des déclarations. Oui, il y a des déclarations, mais nous, on ne s'inscrit pas, on ne s'est jamais inscrit dans les déclarations d'appel à candidature. On laisse les candidats eux-mêmes exprimer leurs vœux. Et une fois que ces derniers ont exprimé leurs vœux, le COPIL, en conséquence, se prononce, analyse et décide de soutenir le candidat qui s'y est. Donc, c'est la position qui est, on va dire, normale, on va dire ça comme ça, au niveau du COPIL citoyen, même si de façon individuelle, les uns et les autres ont déjà un chemin qu'ils s'apprêtent à défendre par rapport au modèle de gouvernance qu'ils pensent être le meilleur pour l'après-transition. Alors, pour le cas du Gabon, est-ce que la transition peut être considérée comme un mandat pour celui qui la conduit? Bon, je dirais pas, parce que le minimum, la plus petite durée en matière de mandat que l'on connaisse au monde, c'est 4 ans, aux États-Unis et autres. Or, là, nous nous trouvons dans une situation où l'élection présidentielle d'avril est organisée au bout de 18 mois, 18 ou 19 mois. Donc, on est même en deçà de 2 ans. Alors que dans tous les autres pays en transition, comme on le constate, certains pays ont déjà dépassé 4 ans. On a suivi au Niger dernièrement les assises de la refondation qui ont accordé 5 ans de transition renouvelable au président de la transition dans ce pays, avec la possibilité pour ce dernier de se présenter de nouveau aux élections. Donc il a la possibilité même de faire 2 mandats de 5 ans dans le cadre de la transition et peut-être 2 mandats de 5 ans dans le cadre de l'ordre constitutionnel, donc 20 ans au pouvoir. Mais ce ne sera pas le cas pour nous ici au Gabon. Donc la transition, on ne peut pas considérer ça comme étant un mandat, parce que ça n'a même pas fait 2 ans. Si on était peut-être autour de 4 ans, 5 ans, on aurait pu considérer effectivement que le président de la transition a eu un mandat. Mais honorable, il faut quand même aussi signaler qu'après la prise du pouvoir, lors de la prestation de serment, dans le chronogramme, il avait été prévu que finalement la présidentielle était au mois d'août. Mais qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui, vous qui fréquentez quand même, on va dire, des lieux secrets, que cette présidentielle ait été ramenée au 12 avril? C'était quoi justement l'urgence? Bon, fréquenter les lieux secrets, je ne sais pas trop. Et puis comme vous le dites, secret... Vous êtes quand même proche, on va dire, oui, de l'actuel à l'heure. C'est vrai ce que vous dites. Dans les réseaux sociaux, mais vous me l'avez dit, les lieux secrets, c'est pour partager des secrets. Quand on parle des lieux secrets, on veut parler, si vous voulez, du palais de... Non, je vous suis. En fait, ce que je dis, c'est que les lieux secrets sont réservés aux secrets. Donc, pas pour être... Non, mais en fait, c'est juste pour rigoler. Mais plus sérieusement, par rapport à la préoccupation que vous posez sur le caractère anticipé de cette élection, vous voyez, nous sommes de ceux qui souhaitons une chose et son contraire. Tous, quand la transition est arrivée, tous on a dit, c'est 6 mois. Au bout de 6 mois, il faut qu'ils partent, on organise les élections. Quand le dialogue a dit la transition, c'est 2 ans, avec une année en option, oh, c'est trop. Maintenant qu'on arrive à écourter effectivement l'élection présidentielle, sans écourter la transition. Parce qu'il faut dire que la transition, en vérité, elle prend totalement fin avec le renouvellement de tous
toutes les institutions. Là, c'est la première institution. Et je pense peut-être que dans le schéma des autorités de la transition, c'est de boucler le renouvellement des institutions au plus tard en septembre, pour faire leurs 2 ans, ou bien peut-être au plus tard en décembre 2025, d'où l'organisation de cette élection au mois d'avril, pour leur donner peut-être le temps de préparer les autres élections législatives et locales, je pense, afin qu'ils tiennent dans les délais de 2 ans. D'accord. Alors, sur un autre pan, est-ce qu'aujourd'hui, les populations arrivent à faire la différence entre le Geoffroy Fumbola de l'institution que vous êtes et celui de Kingele, s'il faut le dire? Bon, maintenant, ça, c'est l'appréciation des uns et des autres, mais il faut dire que pour la personne que je suis, les rôles ne sont pas tant différents de ça, parce que je suis toujours resté proche des miens. J'ai toujours gardé le même rythme en matière de proximité, que cela soit sur les réseaux sociaux ou encore sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, parce que ce bureau pouvait suivre de temps à autre les communications sur ma page. Je reçois tout le monde. Là encore aujourd'hui, j'étais avec la Fédération des personnes vivant avec un handicap. Donc, avant, quand on était sur le terrain acteur civique n'étant pas institutionnel, on allait vers ces personnes. Institution aujourd'hui, il est difficile pour l'institution de se déplacer. Ce sont ces personnes qui viennent vers l'institution. C'est pour simplement démontrer que la proximité, on l'a toujours gardée. Il n'y a pas tant de différence à mon niveau entre la personne que je suis et l'institution à laquelle j'appartiens. La seule valeur ajoutée, pardon, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui m'ont connu peuvent au moins avoir l'assurance qu'en étant institution, s'il y a un projet de loi, s'il y a un texte, s'il y a une observation, ma voix peut peut-être avoir plus de poids aujourd'hui en tant qu'institution qu'elle ne l'avait lorsque j'étais simplement acteur civique. Voilà, donc je pense que c'est la grosse différence qui peut être observée à ce niveau. Alors, honorable, plusieurs au niveau justement, on va dire, de nos quartiers, remarquent qu'aujourd'hui, il y a quand même une sorte de, enfin, on va dire un nouveau Fumbola au regard justement des positions que vous avez toujours eues avant le coup des libérations, qui avez défendu, qui avez combattu, on va dire, le système de CHU. Mais aujourd'hui, étant quand même aux affaires d'une certaine façon, plusieurs semblent que votre discours est plus ou moins dilué. Que répondez-vous justement à ces affirmations? Mais je comprends, je vous ai dit, c'est la psychologie et la sociologie dans laquelle nous vivons. Vous savez, si vous regardez, nous, en tant que peuple de l'Afrique centrale, comparativement à ceux de l'Afrique de l'Ouest, vous allez vous rendre que du point de vue sociologique, ceux de l'Afrique de l'Ouest ont une longueur d'avance sur nous qui sommes de l'Afrique centrale. Et même quand on regarde les organismes internationaux, on retrouvera plus nos frères de l'Afrique de l'Ouest que nos frères de l'Afrique centrale. Pour revenir sur le cas du Gabon, je comprends parfaitement ces populations. Effectivement, l'image que ces populations ont, c'est une image qui est conforme à l'environnement dans lequel nous avons évolué, nous avons été éduqués au cours des 64 dernières années. Si vous dites à une personne, Geoffroy Fumbola, il est quoi aujourd'hui? Il est député. D'accord. Qu'est-ce que vous reprochez à Geoffroy Fumbola? Oh, on ne le voit plus parler avec force au CETRI, ainsi de suite. Mais Geoffroy Fumbola est du CETRI en tant que responsable d'institution. Le CETRI n'est pas l'adversaire de Geoffroy Fumbola, comme Ali Bongo était l'adversaire de Geoffroy Fumbola. Mais dans la psychologie et la sociologie des Gabonais, ils s'attendent à ce que, comme tu es là-bas, s'il y a des manquements au niveau de la transition, que tu perçoives le président de la transition comme ton adversaire de la même façon que tu percevais Ali Bongo comme ton adversaire. Non. Le président de la transition est on va dire, s'il fallait qu'on parle en termes de partenariat, est pour nous du point civique un partenaire qui a, avec ses collègues, eu le courage de poser un acte qui nous a tous libérés. Et dans ce sens, nous devons de l'accompagner. L'accompagner ne sous-entend pas qu'on doit maintenant rentrer en conflit pour gagner quoi au finish. Même lorsqu'il y a des dérives ou bien... Mais pour preuve, lorsqu'il y a des dérives, c'est la personne à qui on dit elle a changé, qui est toujours la même qui va déposer les requêtes à la Cour constitutionnelle contre les décrets signés par le président qui l'a nommé. Mais ça, les gens ne peuvent pas le comprendre. Ce que les gens veulent voir, c'est oui, Brice Oligui Brice comme le font nos frères de la diaspora, les activistes. Donc, ils veulent vous voir dans cette posture, mais même sous Ali Bongo, pour ceux qui me suivent,
j'ai toujours été sur le chemin de la loi. Vous n'allez trouver aucune communication de moi en train d'insulter une autorité. C'était toujours courrier et requête. Je fais la même chose dans le cas de la transition quand ça ne va pas. Lorsqu'il y avait les affiches invitant à voter oui avant la période de la campagne, qui a fait enlever ces affiches? Beaucoup de gens étaient en train de crier sur les réseaux. C'est le même là il a changé, qui a pris son courage pour aller écrire au ministre de l'Intérieur, déposer une requête à la Cour pour que les affiches soient enlevées. Lorsqu'il y a eu récemment le décret querellé sur le bulletin listant, alors que le Conseil des ministres parlait d'un bulletin unique, qui s'est levé pour aller déposer la requête à la Cour? C'est le même Geoffroy Fumboula qui l'a fait. Mais dans un pays normal, si on était en Afrique de l'Ouest, vous pensez un seul instant que c'est le vice-président d'une institution qui devait être encore en train de faire ça. Ce sont les Ouest-Africains, les populations qui n'ont pas de fonction elles-mêmes, qui devaient se lever pour aller réclamer justice. Mais comme je suis conscient du niveau de notre sociologie, je suis obligé à la fois d'être ici à l'institution pour réfléchir sur les lois et être sur le terrain pour défendre les violations de ces mêmes lois, alors qu'on a des citoyens qui devaient maintenant prendre ce rôle-là que moi je jouais et me prendre moi comme partenaire pour les appuyer. Mais qu'est-ce qui fait véritablement problème au niveau de ces citoyens qui aujourd'hui Mais les gens ne veulent pas s'engager. Les gens ne veulent pas s'engager. Les gens, en fait, dans notre sociologie, voyez-vous, Jack, si aujourd'hui vous lancez une organisation et que vous commencez à avoir des succès dans cette organisation, vous allez inviter les gens à venir vous rejoindre dans l'organisation. Ils n'auront pas le temps. Ils vont s'attendre à ce que c'est vous qui faites tout, pendant que eux, ils attendent et ils émettent des commentaires. C'est malheureusement notre sociologie. Et ça fonctionne comme ça partout. Prenez les partis politiques. Les gens rentrent dans les partis politiques parce qu'ils s'attendent à ce que les leaders donnent quelque chose. Mais ils ne partent pas avec l'ambition de travailler pour le développement des partis. Prenez les associations, les ONG, les fondations. Le constat est quasiment le même. C'est un problème qui est sociologique. C'est notre mentalité. On se réjouit au niveau du COPI citoyen d'avancer dans ce sens. C'est ce travail que nous faisons au quotidien. Il porte peu à peu des fruits parce que simplement, on a également des citoyens qui peu à peu déconstruisent cette mentalité qu'on a héritée de cette éducation pendant 64 ans. Et comme je le dis tout le temps, je me suis engagé pour contribuer à redéfinir le paysage civique et politique du Gabon pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Je ne suis qu'à la 3e année, donc je suis conscient qu'au bout de 10 ans, qu'on pourra commencer à ressentir les fruits de ça. Et je suis conscient aussi qu'au cours des premières années, on aura toujours les réactions où les gens passeront plus de temps à tout attendre de vous, mais vont estimer que, s'agissant des problèmes du Gabon, moi je ne suis pas dedans, c'est votre pays, gérez comme vous voulez. Bon, on fait avec. On n'a pas de pays de rechange, et c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Obono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition
et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Tout de suite. Tête à tête. Et d'autres estiment d'ailleurs, parce qu'on discute avec beaucoup dans les quartiers, qui estiment quand même qu'avec votre position aujourd'hui, en fait, votre attitude qui consiste à beaucoup faire apparition sur les réseaux sociaux, en fait, ne devait pas trop avoir lieu parce d'une certaine façon, ça diminue un peu votre fonction et par rapport justement à votre code de popularité, d'une certaine façon, la communication serait un peu trop abusée. Que répondez-vous justement à cette... Peut-être, je ne sais pas, on a les je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Ouais, c'est une question de sociologie. Moi, ça va encore. Mais le président américain, lui, ne s'amuse pas avec Twitter et les réseaux sociaux. Je rappelle qu'il a été banni des réseaux sociaux pour usage excessif. Mais ce n'est pas pour autant. Vous prenez le Sénégal, Ousmane Sonko, il est président. C'est l'élection collective, fait des lives sur les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux. Est-ce que ça s'apparente pas un peu aux activistes aussi qui font des lives à un moment donné? Parce qu'on confond maintenant un peu. C'est le contenu qui fait. C'est un outil de communication. Le réseau social est un outil de communication. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser les outils classiques. Il y a quand même une inquiétude au regard justement. Reprocher à quelqu'un, c'est son contenu. Qu'est-ce que le vice-président que je suis partage sur la page qu'il a créée avant d'être vice-président? Parce que quand je crée cette page, elle est créée avec une ligne éditoriale. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui je suis devenu vice-président que je vais maintenant changer cette ligne éditoriale, laquelle porte sur des messages qui portent sur les connaissances? Vous ne trouverez aucune photo, même privée, de ma personne sur mes pages de que j'ai créées. Vous ne trouverez pas des photos de fait, vous ne trouverez pas du contenu distractif. Il n'y a que du contenu pédagogique. Ce qui gêne les gens, on peut le lire, oui, mais il passe tout le temps à vouloir donner des leçons. En fait, ce qui gêne les gens, c'est pas tant qu'on arrive à distinguer que je sois présent sur les réseaux sociaux. C'est la nature du message que je délivre sur les réseaux sociaux qui les gêne parce qu'ils se retrouvent à travers ce autorités qui sont quand je dis bon, buvez moins, investissez plus. Ça crée toute une atmosphère. Et pourtant, c'est un conseil gratuit qui est donné. Quand je dis bon, soyez plus solidaire dans le cas des activités civiques, au lieu de passer le temps à gaspiller l'argent dans la distraction, ça crée. Et pourtant, ce que je dis, c'est réel. Donc, c'est le contenu qui gêne. Moi, je n'ai aucun souci avec les réseaux sociaux tant que ces réseaux sociaux sont utilisés de façon responsable pour finir avec l'image des réseaux sociaux. Les gens font une fixation sur ma personne. Parce qu'en fait, il y a tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire, vous avez à l'intérieur des gens qui estiment que vous devez continuer à Je pense que la démocratie, c'est nous-mêmes à agir par procuration pour eux. Qu'est-ce que nous en faisons? Vous avez à l'intérieur des gens qui estiment mais il en fait un peu trop. Toujours un nouvel message de sensibilisation et le nouveau code électoral et tout ce qui s'ensuit. Du code électoral. Parce que ce quand code vous irez sur la électoral page politique, que le Gabon est connu, qui en longueur de journée publie les images de leurs activités politiques. Peut-être même plus que c'est à moi. nous. Ça ne gêne personne. Mais ça, c'est la communication gouvernementale. C'est Non, je direct. des partis politiques. D'accord. D'accord. Vous allez Est-ce sur que la nous page allons d'Hoover, œuvrer de qui façon à ce publie en que longueur de journée celui qui bien aura fait dans quelle l'exécutif boîte. est également Vous allez le me voir plein de likes. législatif? Ça ne gêne Dans ce cas de figure, personne. on peut s'attendre Et vous venez sur la page de Foumoula de dériver. qui dit non. Est-ce Arrêtez qu'on va de se faire battre comme ça, parce c'est pas que bon. celui Oh qui a la non, tête mais de il se prend pour qui? l'exécutif Il est trop puisse présent sur les être réseaux. accompagné C'est pas une par question un de législatif qui C'est est la lisse, nature du message. afin Je de suis créer conscient de ça. un C'est véritable un message débat qui touche les objectif esprits. pour avoir C'est des pourquoi j'ai textes dit, solides. je suis là et pour forts. l'éveil de conscience. Ça, c'est ce vers pour quoi choquer moi les esprits. je afin penche le plus. de laisser C'est pourquoi personne je sortir de la situation. Effectivement. Alors, très rapidement, nous allons aborder d'autres aspects, notamment avec ce qu'on observe aujourd'hui à l'approche des élections, des mouvements associatifs, des partis politiques qui font appel à la candidature du président de la transition actuelle. On aimerait savoir votre regard par rapport justement à ce type de comportement aujourd'hui.
D'accord. Moi, ce sont Lors des du comportements que vote j'ai référendaire, toujours on parle dénoncés. du vote référendaire du 16 Mais les personnes qui partent assister à ces activités, ce ne sont pas les Gabonais qu'on a menés sur place. Ce sont les mêmes qui passent le temps à faire le bruit. Alors, Le même bruit là, c'est-à-dire que l'engagement de cette personne se limite. C'est-à-dire, sa limite, c'est quand elle reçoit un t-shirt. 1 000 francs, 2 000 pour aller participer à ces activités. On a vu les activités par expérience du système de chute. En Toujours 2023, fou. lorsque Mais les le Gabonais qui citoyen partent à s'est ces activités-là sortent de copie citoyen. On n'est pas allé faire un convoi sur Jupiter pour les prendre et les amener. Ce sont les mêmes qui passent le temps à vous dénigrer, à vous insulter. Et quand ils sont face à un t-shirt, un moyen de transport, un demi, là en fait ils perdent totalement la raison. Tant que les gens ne prendront pas conscience, parce que personne n'est obligé d'aller assister à ces mouvements. Pour apporter son Moi, soutien sur ma page, dans le cadre de ma communication, j'ai j'ai toujours appelé les gens à s'abstenir d'aller à ces mouvements. Militer dans des mouvements pour lesquels vous êtes convaincus, mais n'y allez pas par cupidité. Mais qui comprend ce type de message? Une fois que ces candidats sont Mais c'est ça la réponse. c'est ça la difficulté également. mais on ne s'inscrit pas. Obligé de voilà, se plier à ces... On laisse les candidats eux-mêmes exprimer Qui va leur résoudre le problème de famille. Une fois que ces gagnants En fait, c'est expriment psychologique. leur copie, Il y a un problème, on est un peu malade quelque part. analyse. C'est psychologique, c'est sociologique. Soutenir le candidat qui Les mêmes choses n'allaient C'est pas la observer ça position chez bon qui est, nombre de pays on va d'Afrique. dire, Moi, je les prends pour exemple. Ce sont mes modèles en matière même de si de démocratie, façon individuelle, en matière les d'état uns et et de les conscience. autres ont Il faut déjà d'abord que nous, un chemin qui on s'appelle arrive à se responsabiliser. Nous, on a été dans la société civile, vous avez suivi. On demeure acteur de la société civile. Vous avez un jour entendu le nom de Fouboula dans un bureau qu'il a pris une enveloppe parce que moi je n'ai pas de problème. Tout en luttant contre le système. Mais c'est une question aussi de dignité, de personnalité. Et tu te dis en tant que Gabonais, quand tu te revendiques être digne, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et c'est ce que je veux faire passer comme message à mes frères et à mes soeurs. Ils ne sont pas obligés. Le jour qu'ils vont commencer à cesser d'aller à ces événements, les organisateurs vont commencer à les respecter. De 2 ans. Et tant qu'ils Alors que continueront, dans tous les autres pays en transition. D'accord, si tu permets, Maya, peut-être juste un rebondissement par rapport à une autre particularité. Comment avez-vous fait justement pour résister aux affres du parti de Chu qu'on savait quand même téméraire alors que certains, sinon plusieurs, n'ont pas échappé? La transition dans ce pays, avec la possibilité pour ce dernier quand de vous se menez un présenter de combat, nouveau aux élections. il faut Donc, il y a la savoir, possibilité même. c'est ce que l'on a appris dans le cadre d'une formation dans le d'engagement. Et peut-être 2 Étudier mandats l'environnement dans lequel dans le cadre de l'ordre constitutionnel. Donc, moi, j'ai mené un combat où j'étais pour nous conscient ici, au Gabon, donc, que la transition, la on moindre ne peut pas petite considérer dérive ça comme étant un mandat. ouvrait la Ça porte n'a à pas fait toute 2 forme ans. d'abus. Ça n'était Je peut-être m'explique. autour de 4 ans, 5 ans. Les combats que j'ai menés, vous considérer n'insultez personne. Dans la transition, Je ne faisais pas de combat de personne. Il faut quand même aussi Je ne dénigrais personne. Ce combat était uniquement basé sur la loi. Quand ça n'allait pas, j'ai écrit le ministre pour dire, monsieur le ministre, telle action que vous avez posée n'est pas conforme à la loi, voilà ce que dit la loi. Je dépose mon courrier. Quand je n'ai pas de réponse, je me mets sur mon live pour expliquer ce que j'ai eu à mener comme action administrative sur c'est terre. vrai ce que vous dites. Et Mais vous l'avez dit, les lieux secrets, c'est de partager les secrets. Quand on parle des lieux Donc, secrets, on veut parler si vous quand voulez. c'était de dans je vous suis. En fait, je je n'allais dis que pas les lieux sur mon secrets sont réservés aux téléphone pour secrets. insulter. Donc, J'écris ma pas pour requête. être. Non, mais en Je vais fait, déposer à la juste cour, pour j'attends. rigoler. Mais Et plus c'est sérieusement, d'esprit que j'ai toujours par cultivé, rapport à cette la façon préoccupation de que travail que j'ai toujours eu que vous pour posez me mettre sur le à l'abri. caractère Parce que la réalité est laquelle de cette vous allez élection. prendre beaucoup Vous voyez, de ceux qu'on arrête. nous sommes de ceux qui ont peur d'être souhaitent une arrêtés. chose et son contraire. Vous demandez, Tous vous quand fouillez la dans le, transition vous arrive, fouillez dans le fond, quel est c'est le moi. motif pour lequel Au bout de 6 ils vont mois, être arrêtés. il faut qu'ils partent, on organise Allez des vous rendre élections. compte que pour beaucoup qui se disent Quand le activistes, dialogue a dit la transition, c'est c'est 2 ans. l'insulte. Avec une année en C'est-à-dire élection. qu'eux-mêmes, Oh, ils c'est donnent trop. Et l'opportunité donc on arrive au pouvoir qu'ils à combattent. écourter effectivement de les l'élection saisir. présidentielle. Pas Sans pour le combat écourter qu'ils la mènent. transition. On va dire Parce diffamation, qu'il faut dire que la invective. Et transition, en quand vérité, tu as ouvert une elle porte fenêtre totalement là-dessous, renouvellement ils se de servent de ces ça institutions. pour Là, mettre c'est sur la première toi toute la institution. colère Et je pense peut-être relative dans au le schéma combat que tu as mené. des autorités C'est de la pour cela que transition, moi j'ai fermé c'est les portes de et boucler toutes les fenêtres dans ce sens, le pour le renouvellement des juridique. institutions. Et je pouvais dire, Plus tard, lorsqu'on en m'appelait septembre, même faire leurs 2 ans, dans, bien peut-être au niveau des services spéciaux à l'époque, où j'étais auditionné, je disais, moi, je n'ai aucun souci. Au mois d'avril, Ce que je refuse, c'est que vous venez me chercher un 4 heures ou un 3 heures du matin. Je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un voyou.
quand je m'adresse de façon responsable et administrative, si vous avez des griefs à me porter, déposez-moi la plainte, je me rends. Mais si vous venez me prendre à 4 heures, 3 heures du matin, rassurez-vous que je ne sors pas de là-bas vivant. C'est une question de principe. C'est ainsi que j'ai toujours fonctionné. Alors, honorable, nous savons que vous portez plusieurs casquettes. Bon, au niveau du copil citoyen, est-ce qu'il y a un candidat qui a déjà été choisi pour les échéances à venir? Lesquelles des échéances présidentielles? Oui. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le copil se prononce. Déjà, nous, au niveau du copil citoyen, on n'a pas de candidat à la présidentielle. On va forcément soutenir un. Mais comme on l'a fait en 2023, c'est après la déclaration et la confirmation des candidatures que nous allons officiellement nous prononcer sur le candidat qui on apporte notre soutien, comme on l'a fait en 2023, lorsqu'on a décidé de soutenir le candidat d'alternance 2023, notamment professeur Albert Ondosa. Bon, lorsque le président de la transition prêtait serment, il avait promis de remettre le pouvoir aux civils. Dans la nouvelle constitution, vous avez laissé passer la loi qui donne le pouvoir aux militaires d'être candidats. Est-ce que vous n'avez pas participé à trahir la population gabonaise? Mais non, cela peut être perçu d'une autre façon. Je m'explique. Le président de la transition, lorsqu'il a prêté serment, a dit rendre le pouvoir aux civils. Lesquels de civils? Là, je parle de nous en tant que citoyens. Voyez-vous, j'ai une déformation, c'est que j'analyse toujours les questions de notre pays comparativement aux autres pays en transition. Tous les autres pays en transition qui ont pris le pouvoir, les présidents se sont engagés à remettre le pouvoir aux civils. C'est la population qui s'est levée, la population, pour dire « niet ». Cette fois-ci, non. Vous gérez d'abord, vous organisez le pays. Ensuite, vous remettez le pouvoir. Mais nous, quand le président de la transition l'a dit, on avait des acteurs politiques qui n'étaient pas encore entrés dans les organes de la transition. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont combattu le système Bongo PDG, là je mets d'abord tout ça de côté, je parle sans émotion, objectivement. La plupart de ceux qui ont combattu le système Bongo PDG sont proches du président de la transition. Aujourd'hui, l'opposition qui se crée est essentiellement composée des derniers leaders du système de CHU. Quand on dit nous, on donne le pouvoir aux civils. Parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Dans les civils, on s'attend à qui? Et on voit qui pour gérer le pouvoir? Que les militaires ont pris par les armes. Moi, je défends un modèle de gouvernance. Et ce modèle de gouvernance, pour moi, repose sur 2 choses qui sont claires. 1, il faut que l'exécutif soit dirigé par un homme politique, qu'il soit militaire, qu'il soit magistrat ou qu'il soit comptable public. 2, il faut que le législatif soit mixte, qu'on n'ait pas une grosse influence du politique dans le législatif, de façon à créer un véritable contre-pouvoir qui nous permettra au cours des 7 premières années de retour à l'ordre constitutionnel, d'avoir les éléments et les textes les plus objectifs possibles. Un militaire au pouvoir, d'accord, à la tête de l'exécutif. Mais le même militaire qui est candidat, quand on regarde le code électoral, qui accorde un maximum de garanties en matière de transparence, mais s'il n'est pas choisi par la population, il ne sera pas choisi par la population. Et l'autre chose qu'il faut dire, lorsque le président de la transition avait prêté serment le 4 septembre, je crois, 2023, le statut particulier des magistrats existait. Le statut particulier des militaires existait. Mais lorsqu'on a nommé des militaires au Parlement et des militaires dans les collectivités locales au Sénat, on n'a pas vu les gens se mobiliser, alors que le statut particulier est toujours en vigueur. Ces militaires qui ont eu à conduire les organes de transition, le code électoral ou la Constitution ne dit pas qu'ils sont candidats à toutes les élections. L'article 190 et l'article 190, je crois, du code électoral est clair.
Ils ne sont candidats que pour la première élection post-transition. Ceux qui souhaitent être candidats. Et pourquoi? Mais simplement parce que, comme je le disais, beaucoup d'entre eux occupent des fonctions présentement, qu'elles soient des fonctions législatives, qu'elles soient des fonctions institutionnelles et autres. Et je crois que l'idée derrière, c'est de se dire, parmi ces derniers, s'il y a ceux qui ont su se montrer compétents, quand on sait que le véritable challenge est souvent au cours de le premier mandat post-transition, doit-on se priver au cours de ce premier mandat post-transition des compétences des uns et des autres, qui ont déjà eu à l'exprimer pendant les 2 ans de transition. Donc on aurait dû faire blocus depuis le départ, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, pour dire on ne veut pas des militaires au Parlement, on ne veut pas des militaires dans les mairies, pour être cohérent par rapport à la première élection post-transition. Donc moi je suis dans cette approche, que ce soit un militaire ou quelqu'un d'autre, ça ne me gêne pas pour cette élection post-transition. Parce que moi je défends un modèle de gouvernance, je ne défends pas des individus. D'accord. Interrogeons-nous à présent, honorable, sur un peu le processus électoral, qui a d'ailleurs fait problème, on va dire, en 2023, notamment avec le bulletin qu'on appelait unique. Et aujourd'hui, vous avez parlé, revenons sur ce point, du bulletin unique qui avait été adopté lors du dernier Conseil des ministres, et justement, une fois changé au niveau du ministère de l'Intérieur, ce qui a d'ailleurs causé, on va dire, beaucoup de bruit dans nos différents quartiers. Et vous avez déposé, on va dire, une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Avez-vous confiance en cette Cour? Avant, c'était la Tour de Pise qui penchait, on va dire, généralement d'un seul côté. Êtes-vous sûr et certain, justement, que cette haute juridiction pourrait finalement lire le droit comme on le dit? C'est le souhait. Parce que pour la personne que je suis, même sous la tour dite de Pise, nous, copies citoyens porteurs de 2 requêtes sur les questions Covid, on a quand même pu obtenir 2 décisions positives en notre faveur contre le gouvernement, des positions rendues, des décisions rendues par cette tour qui était tour de Pise. Donc, je reste toujours confiant que le droit sera lu et surtout que par rapport à la requête qui a été déposée, cette requête ne vise qu'à ramener, à interpeller également les uns et les autres sur le respect des procédures en matière d'adoption de textes. C'est ça le fond de la requête. L'article 30 de la Constitution dispose que les ordonnances, les projets de loi et les décrets sont adoptés en Conseil des ministres. Tout de suite, tête à tête. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ndossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguligende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu
les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Tout de suite, tête à tête. Le Conseil des ministres avait adopté le bulletin unique. Le décret qui est publié dans le journal officiel parle du bulletin distinct. La logique voudrait que si on veut revenir au bulletin distinct, il faut qu'on le fasse par Conseil des ministres, comme le recommande l'article 30 de la Constitution. Je ne suis que dans cette approche de respect des procédures législatives et réglementaires à la matière. D'accord. Alors, pour justement la Cour, et compte tenu justement de la gestion des élections par le ministère de l'Intérieur, pourrons-nous nous attendre cette fois-ci quand même à une élection crédible, libre et transparente? Oui, on peut s'attendre à plus que ça, puisque c'est le code électoral qui nous permet d'avoir une idée de la façon avec laquelle l'organisation, avec laquelle les élections seront organisées. Pour schématiser, voyez-vous, c'est la première fois dans le code, par exemple, qu'il a arrêté l'affichage des procès-verbaux des élections, bureau de vote par bureau de vote. Ce qui sous-entend que vous, Jack, vous êtes candidat dans un bureau de vote, une fois que l'élection est terminée, le PV reste collé devant le bureau de vote pendant une durée de moins de 10 jours, au cas où il y a des contentieux et autres. Ça permet aux gens de saisir, aux candidats de saisir leurs huissiers et de faire le constat qui est nécessaire. Le code électoral garantit la présence des observateurs nationaux et internationaux dans les bureaux de vote, de même que la présence des représentants des candidats dans les bureaux de vote. Des choses dont on avait été privé lors des dernières élections, notamment en ce qui est des observateurs nationaux et internationaux. Oui, ce code électoral offre plus de transparence que tous les codes électoraux que nous avons connus, même si la tâche dans ce code électoral demeure effectivement la disposition liée à la participation des militaires, des magistrats et des comptables publics aux différentes élections. Mais en matière de processus, le processus, il est garanti et on espère simplement que les personnes qui auront la responsabilité d'animer ce processus-là seront patriotes et n'agiront pas dans le sens contraire voulu par le code électoral. Encore que là aussi, le code électoral en matière de contentieux a mis un ensemble d'éléments pour permettre à chaque requérant de pouvoir faire en sorte que le droit soit lu en sa faveur. D'accord. Alors, honorable, aujourd'hui, une partie de la population ne reconnaît plus le Geoffroy qui ne retrouve plus le Geoffroy d'avant qui était brut, qui descendait dans les institutions, qui menait des combats pour les populations. Où est passé ce Geoffroy? Que s'est-il passé? Il se pose mille et une questions. Mais ce Geoffroy se trouve au niveau de l'institution. Parce qu'avant, le Geoffroy dont on parle était celui qui allait déposer un courrier à la primature. Après avoir déposé le courrier à la primature, devant la primature, faisait un point à travers un live pour expliquer la démarche qu'il venait d'entreprendre au niveau de la primature. Parce qu'il n'était pas autorité. Bon, Geoffroy est devenu autorité. Je pense que les gens s'attendent à ce que Geoffroy s'écrive à lui-même le courrier. Et puis, une fois qu'il s'est écrit le courrier, il prend le téléphone pour expliquer le courrier qui s'est adressé à lui-même. Ça veut dire en fait que c'est une question de sociologie. Mais je suis au niveau des institutions. Avant d'être institution, membre d'une institution, je saisissais les institutions pour poser des préoccupations. Mais comment voulez-vous que institution devenue, je sois encore là à me saisir moi-même? Ça n'a pas de sens. Il n'y a que dans notre sociologie, dans notre environnement, où on peut s'attendre à cela. Mais comme je dis, je comprends encore
c'est notre sociologie. Le Geoffroy Fumboula que je suis, les gens ne vous posent même pas des questions sur l'objet de votre présence ici. Est-ce qu'il vote des lois convenablement? Oui, il vote des lois. Est-ce qu'il en propose? Oui, il propose des lois. Puisque le travail du parlementaire, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement. Est-ce qu'il contrôle l'action du gouvernement? Oui, puisqu'on voit tout le temps. J'interpelle les membres du gouvernement sur des sujets d'actualité. Consentir l'impôt. Est-ce qu'il veille à ce que les impôts qui sont adoptés soient justes? Oui, vous m'avez vu sur la question de la taxe de retrait, ainsi de suite, pour que ça soit retiré et autres. Oui. Est-ce qu'il fait convenablement son travail en tant que député? Oui, il fait convenablement son travail. Mais ça n'intéresse pas les gens. Ce que les gens attendent, comme ils sont dans l'émotion, c'est de voir un juge Geoffroy Fumboula devant l'Assemblée, quoi qu'étant député, lorsque une loi a été votée et qui n'a pas pu être majoritaire dans le vote, se mettre devant l'Assemblée en train de dire « Oui, je vous assure qu'ici, les députés sont comme ci, sont comme ça. » Mais ce n'est pas ça le travail d'un parlementaire, même s'il est élu. Le problème qu'on a, et c'est pour cela qu'on a des difficultés à avoir des institutions structurées. Parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le combat que tu mènes en tant qu'acteur civique, le combat que tu mènes en tant que responsable d'administration, le combat que tu mènes en tant qu'institution. Dans notre mentalité, le même format doit être retenu, peu importe l'environnement. Mais ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a qu'ici dans nos mentalités où on pense que c'est possible. Mais pourquoi? Parce que les gens ne se sentent pas concernés par les questions du pays. Ils estiment que toi qui as commencé là, comme tu as commencé, c'est ton affaire. Jusqu'à la fin, il n'y a que toi. Nous sommes derrière nos écrans. On observe comme si c'était un match de football. Quand tu fais une faute, on dit « Oh, il a fait une faute ». Quand tu avances, on dit « Ah ouais, là on retrouve le gars ». Mais c'est pas ça, c'est pas ainsi que le pays va se construire. Alors, on s'achemine, c'est vers la fin de la transition, c'est le thème de notre échange ce soir, honorable. Alors, quelle serait, on va dire, votre position par rapport aux élections de 2025, candidat aux législatives ou pas? Encore dubitatif. Encore dubitatif. Je vais me prononcer au moment opportun. Parce que, voyez-vous, je suis dans une fonction où tu es souvent obligé de mettre un peu d'eau dans ton jus. C'est-à-dire que la hargne que tu as, la même pression que tu mets quand tu n'es pas revêtu d'une responsabilité, n'est pas la même que tu mets quand tu es revêtu d'une responsabilité. Donc, il y a tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, je suis encore dubitatif. C'est pas exclu. D'accord. C'est pas exclu, c'est peut-être, on va dire, notre question de fin, mais quand même, on va dire un dernier regard sur le Gabon de demain, justement après cette transition. Mais le Gabon de demain, c'est le modèle de gouvernance que je défends. Un président de la République qui est non politique, qui n'est pas politique. Un législatif qui se doit d'être le plus mixte possible. Ici, le Gabon de demain, on doit avoir dans les organes du Parlement et des collectivités locales plus de compatriotes neufs. Ceux-là qui n'ont pas eu majoritairement à participer à la destruction de notre pays au cours des derniers mandats. Mais pour y arriver, il faut que ceux-là qui n'ont pas eu à participer à cette destruction acceptent de prendre leurs responsabilités et évitent de toujours rester derrière les mêmes qui ont simplement changé de casquette. D'aucuns qui étaient dans le système de CHU, au PDG et autres, deviennent aujourd'hui des acteurs civiques, créent leur association, créent leur mouvement, et on voit les mêmes compatriotes courir derrière ces personnes. Comme si elles, en tant que compatriotes, n'avaient pas donc de responsabilité dans le développement du pays. Donc toute une vie, vous allez courir derrière les mêmes personnes. Et pour nous, qui sommes un peu des personnes neuves dans ce milieu, c'est sur nous que ces compatriotes-là viennent se déverser la haine, insulter, dénigrer. Mais les personnes qui ont détruit le pays, qui leur donnent un t-shirt, une casquette, 5 000 pour aller faire le plan de leurs activités, ils ne trouvent aucune gêne là-dessus.
Malheureusement, encore une fois de plus, c'est notre sociologie, mais ça ne nous empêche pas de croire que ce Gabon-là est possible avec des jeunes parlementaires, pas que des jeunes, des collectivités locales qui soient dirigées par des personnes qui le méritent, qui sont proches des réalités des populations de leur circonscription, un système judiciaire qui est plus proche des réalités de la population et non plus proche des attentes de ceux qui ont plus de moyens, comme on l'a toujours condamné. Donc c'est ce Gabon de demain auquel je rêve et je pense qu'il est possible qu'il puisse se réaliser. Alors, Honora, pouvez-vous nous donner ici la place de la femme dans la nouvelle constitution, la place du jeune et de la personne vivant avec un handicap? Mais la place des jeunes, des femmes, les jeunes comme les personnes vivant avec un handicap occupent une place importante dans la Constitution. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il est clairement mentionné, s'agissant des personnes vivant avec un handicap, l'égal accès au travail et à l'emploi dans une Constitution de notre pays. Pareil pour les questions liées à la participation aux processus électoraux, d'autant plus que la démocratie étant plus participative qu'autrefois, les jeunes comme les femmes n'en sont pas exclus. Maintenant, il est clair que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être âgé de 35 ans à 70 ans. Et l'Union africaine, la jeunesse part de 18 à 35 ans. Donc on peut penser, un temps soit peu, qu'une partie de la jeunesse est exclue de la compétition à la présidentielle, si tant est que celui qui est candidat n'a pas 35 ans, donc limite d'âge, pour être jeune. Mais au Gabon, il faut rappeler que la loi gabonaise reconnaît le jeune comme étant celui qui est âgé de 18 à 40 ans. Donc je pense que par rapport au texte gabonais en vigueur, les jeunes ne sont finalement pas exclus de l'ensemble des processus électoraux, d'autant plus que la limite d'âge d'un jeune par rapport à la loi gabonaise est de 40 ans. Alors, honorable, nous allons rester justement dans cette fièvre d'élection présidentielle au Gabon, parce qu'il faut le dire, Alain-Claude Béli-Minzé a initié justement sa tournée à travers le pays, et le président de la transition a effectué une visite justement dans le Wallentem, et notamment en Minzik, où ce dernier avait été, on va dire, je parle ici d'Alain-Claude Béli-Minzé. Alors, il a tenu un discours estimant que justement on se rapprochait de la fin d'année, et que le ministre de la Justice viendrait vers lui pour, on va dire, mettre en évidence, sinon parler on va dire, de cette loi qui permet de libérer, n'est-ce pas, d'accord, de la grâce présidentielle à ces prisonniers. Et là-dedans, il a dit justement à ces populations que là, au fait justement de cette information, il devait inscrire le nom de Kelly Ondo, qui jusqu'aujourd'hui est détenu à la prison centrale de Libreville et dont les populations appellent d'ailleurs à sa libération. Vous avez certainement suivi cette actualité avec nous, mais sauf qu'on a observé quand même votre silence. Bon, enfin, je ne vais pas réagir, surtout parce que je n'ai pas trouvé cette partie capitale pour moi. Ce qui a été capital pour moi, c'est l'engagement public du chef de l'État sur la libération de Kelly Ondo. Oh, mais sauf qu'on a l'impression que déjà c'est comme s'il était président élu. On parle de 2026, alors que l'élection n'a même pas encore lieu. Il dévoile peut-être les ambitions qui sont les siennes par rapport à tout ce que l'on voit comme appel à candidature et tout ce qui s'ensuit. Et il est peut-être dans l'hypothèse, pas peut-être, c'est l'hypothèse. S'il est élu, il estime que l'une de ses priorités serait effectivement, lors de la première opportunité de grâce présidentielle, de pouvoir libérer son cadet Kelly Ondo. Mais je tiens quand même à rappeler, voyez-vous, je vais quand même ouvrir une parenthèse sur Kelly Ondo. Parce que je vois beaucoup de réactions sur le net depuis la sortie du président de la transition sur la libération de Kelly. Oui, mais pourquoi garder Kelly en prison, tout ça? La question que je me pose souvent quand je lis ces réactions, qu'est-ce que les autorités de la transition gagneraient à garder Kelly en prison? Les mêmes autorités qui ont libéré quasiment la plupart des prisonniers d'opinion, sachant que de tous ces prisonniers-là, les seuls qui avaient peut-être le caractère militaire, c'était eux. Est-ce que les gens essaient de pousser la réflexion un peu plus loin? Autre chose, moi j'ai participé à une audience
À l'époque, ça fait pratiquement une année. SOS prisonniers, il y avait le Conseil national de la jeunesse du Gabon représenté par son président et la présidente des associations des peuples autochtones. Et c'était juste avant, justement, la grâce présidentielle. Et il y a un comité qui se met en place, et je pense que ce jour-là, lors de l'audience, le président avait demandé à un de ses collaborateurs de rajouter à ce comité SOS prisonniers, qui se bat pour les questions des prisonniers pour participer à ce travail. Parce que le vœu qu'il émettait, c'était de boucler avec toutes ces histoires de grâce présidentielle. Donc, Kelly Ondo. SOS prisonniers est là pour poser la question. Maintenant, si autour de vous, vous retrouvez avec, je présume, des techniciens, des juristes, qui vous font croire ou comprendre que, oui, pour la grâce présidentielle, les autres, ce sont des civils, on peut les libérer de suite, et que peut-être l'autre, comme il est militaire, il ne faut pas, à l'issue d'un coup d'État, donner le sentiment qu'on légitime tout ça, il peut être libéré après. Vous avez le choix en tant que chef. Je ne dis pas que c'est ça. C'est la lecture que je fais parce que moi, ce que j'ai retenu, c'était la volonté de Kelly d'être inscrit sur ce qui devait sortir à la première grâce présidentielle. Ça n'a pas été le cas. Et quand on écoute les bruits de couloir, ce sont ces experts, effectivement, qui donnent des conseils. Mais le fait que lui-même, Aminzik, ait pris cette décision, c'est pourquoi j'ai salué. Pourquoi? Parce que je présume que là, il est dans la posture où, s'il est candidat et qu'il est élu, ben, il va prendre le risque. Même si les conseils viennent dire que non, c'est pas très évident à cause de. Mais le fait d'avoir pris officiellement une position, mais se dans une position où il est obligé, peu importe les conseils de ces techniciens, de prendre le risque ou de prendre la décision de libérer Kelly. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir édifié sur cette question qui fait beaucoup jaser. D'ailleurs, mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux à nous regarder dans le cadre de cette émission, nouveau format de tête-à-tête. Je t'ai accompagné, bien sûr, de la ravissante Maya Meza. Merci, Jack. On se retrouve pour le prochain numéro de tête-à-tête. Merci, bonne soirée à vous. Tout de suite, tête à tête. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguliglede. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Rekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition
et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Tout de suite, tête à tête.